Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et on démarre avec la Coupe d'Afrique des Nations et l'Algérie qui a décroché sa qualification en quart de finale grâce à son succès 1-0 face à la République démocratique du Congo. Notre journaliste Hanif Ben Berkane était évidemment présent à Rabat pour suivre le match des Fennecs. Oui, hier soir il y avait les deux derniers huitièmes de finale de cette CAN 2025 avec notamment le choc entre l'Algérie et la RDC. Ce sont les Fennecs qui se sont imposés grâce à un but de Boulbina à la 119e dans les prolongations. Un match qui a tenu toutes ses promesses d'un point de vue public. Il y avait énormément d'ambiance dans les rues de Rabat et notamment au stade Moulay El Hassan qui était quasiment complet et où il y avait beaucoup d'Algériens. Mais globalement, ça a été un match très réussi de la part des Fennecs qui aborderont le match face au Nigeria avec beaucoup de confiance. Grâce à ce succès, les hommes de Vladimir Petkovic accèdent au quart de finale, une étape où la compétition s'intensifie. Et ça y est, on connaît toutes les affiches des quarts de finale. Il va y avoir du très beau monde. Toutes les équipes du Chapeauin se sont imposées et seront au rendez-vous vendredi et samedi. On a le Maroc évidemment, pays hôte, l'Algérie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui s'est largement imposée face au Burkina Faso hier soir ou encore le Sénégal. Bref, toutes les grosses sélections, toutes les grandes stars de cette CAN seront au rendez-vous pour des affiches qui s'annoncent palpitantes. Aujourd'hui dans les rues de Rabat, il y a un peu de calme, on ne parle pas trop des matchs, mais on a vu beaucoup de supporters camerounais déjà lancer un peu ce choc face au Maroc notamment. Les Marocains seront un peu plus confiants que lors des derniers matchs parce que ça y est, ils ont enfin passé ce plafond de verre, ils ont enfin battu ces petites équipes en bloc bas. Là, il va y avoir du gros morceau avec le Cameroun, mais globalement dans les rues de Rabat, on a hâte de ces affiches. Et on enchaîne avec le trophée des champions où le PSG affronte l'OM demain soir à 19h pour un classico délocalisé au Koweït. Un choix très critiqué notamment par les supporters marseillais qui ont décidé de boycotter la rencontre. Côté parisien aussi, la mobilisation est limitée. Le PSG a dû annuler son offre commerciale all-inclusive faute d'un nombre suffisant d'inscrits. Malgré tout, les organisateurs pourraient se féliciter de ce choc délocalisé. Même si de nombreuses voix se lèvent ces dernières heures pour critiquer le choix d'organiser cette rencontre au Koweït, la majorité des billets auraient déjà été vendus selon des sources proches de la LFP et de la Fédération koweïtienne de football. RMC Sport précise qu'il resterait environ 5000 places en vente pour assister à ce match qui se tiendra ce jeudi soir au stade Jaber El Hamad International. Cette rencontre se veut vitrine du championnat français, par sa délocalisation inédite au Koweït, mais également par sa retransmission télévisée. Plus de 150 chaînes à travers le monde entier diffuseront ce classico. Mais pour la première fois de l'histoire, la rencontre sera le premier match à proposer un commentaire en direct traduit par intelligence artificielle. Les téléspectateurs italiens pourront suivre l'événement sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, avec un commentaire initialement réalisé en français, puis instantanément traduit. Ce dispositif est rendu possible grâce au partenariat avec Camb AI, spécialiste de la traduction automatique. Les résidents italiens auront la possibilité de s'abonner et d'accéder à l'ensemble des programmes, y compris les matchs en direct, directement depuis l'Italie via le site officiel de la Ligue 1. Sur le plan sportif, ce trophée des champions représente aussi une nouvelle opportunité de titre pour Luis Enrique. Ces dernières heures, une rumeur a circulé autour de l'avenir du tacticien espagnol, évoquant un refus de prolongation et l'envie de relever un nouveau défi. Ce qui n'est pas la vérité. Contacté par le journaliste de Canal+, Olivier Talaron, Luis Campos a commenté cette rumeur, 100% fake news, a lâché le directeur sportif du Paris Saint-Germain. On peut dire que le message est plutôt clair. On reste dans la capitale mais on change de club et c'est le Paris FC qui commence à s'agiter sur le marché des transferts. Après une première moitié de saison fragile, les hommes de Stéphane Guilly pointent à la 15e place de Ligue 1 à 4 petits points de la zone de relégation. Pour renforcer le secteur offensif, les dirigeants parisiens ont coché le nom de Luca Coleocho selon les informations de Fabrizio Romano. À seulement 20 ans, l'ailier italo-américain champion d'Europe U19 avec l'Italie en 2023 est considéré comme un profil à très fort potentiel, capable d'apporter immédiatement de la percussion, de la vitesse et de la créativité sur les côtés. Formé en partie aux États-Unis avant d'exploser en Europe, Coleocho sort d'un parcours déjà riche malgré son jeune âge, avec des passages remarqués en Liga et en Championship. Le joueur s'apprête donc à quitter l'Espagnol Barcelone avec effet immédiat pour rejoindre la capitale française, dans ce qui pourrait constituer l'un des jolis coups de l'hiver en Ligue 1. Les choses bougent aussi du côté du Stade Rennais qui souhaite injecter du sang neuf à son effectif. Il regarde notamment du côté des très gros clubs où certains éléments sont en manque de temps de jeu. Et c'est le cas de Claudio Echeverri, le joueur argentin de 20 ans, est arrivé en 2024 à Manchester City et depuis il enchaîne les prêts non concluants. Cette année, le milieu offensif a été prêté du côté du Bayer Leverkusen, mais là aussi, il n'entre pas dans les plans de Kasper Hjulmand, avec qui il n'aura disputé que 11 matchs pour seulement 3 petites titularisations depuis le début de la saison. Le 23 décembre, Ouest France a révélé que le SRFC avait coché le nom de Claudio Echeverri pour un nouveau prêt du côté de la Bretagne. Mais son agent, présent en conférence de presse, a écarté les Rennais de la course. Manchester City ne veut pas le renvoyer en Amérique du Sud, sinon il serait ravi. Deux équipes veulent Claudio, Girona est l'option la plus concrète, mais nous ne pouvons pas non plus exclure Villarreal. Gérone et City sont donc en train de finaliser le prêt d'Echeverri. Pour Rennes, c'est un coup dur.
À Lyon aussi, le mercato s'accélère. Les pensionnaires du Groupama Stadium étaient déjà ouverts au départ de Rémi Descamps cet été, mais la vente de Lucas Perry à Leeds et l'arrivée tardive de Dominic Grave ont tout relancé. Descamps a donc eu du temps de jeu durant le début de saison où il a convaincu tout le monde, mais une blessure à la main lui a fait manquer 42 jours de compétition, une indisponibilité qui a donc permis à Dominic Grave de prendre sa place et d'enchaîner les bonnes performances avec l'Olympique Lyonnais. Une fois de retour, il n'a pas pu reprendre cette place de titulaire, cela ne l'a pas empêché de taper dans l'œil de plusieurs clubs. Ce mercredi, le quotidien Le Progrès révèle que 2 clubs anglais souhaitent le recruter et lui offrir du temps de jeu. Il s'agit de West Bromwich Albion et Hull City, tous deux pensionnaires de Championship, la 2e division anglaise. Un transfert qui pourrait permettre au gardien français de retrouver du temps de jeu, lui qui est même passé 3e dans la hiérarchie lyonnaise des gardiens, derrière Lassine Diarra. Imad Abdelli pourrait lui aussi quitter son club d'Angers. En Ligue 1, 2 poids lourds se sont clairement positionnés, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. 2 projets, 2 visions et une concurrence réelle pour s'attacher les services d'un joueur qui ne souhaite pas faire durer le feuilleton. Selon nos informations, Imad Abdelli a désormais fait son choix. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, le milieu angevin a donné sa préférence à l'Olympique de Marseille. Un signal fort envoyé aux dirigeants phocéens, séduits par son profil et convaincus de pouvoir en faire un élément clé de leur animation offensive. Reste maintenant à déterminer si Abdelli portera le maillot marseillais dès cet hiver ou à l'été prochain. Chelsea continue de faire son marché à Strasbourg. Fraîchement arrivé du côté de Stamford Bridge, Liam Rosenior se met déjà au travail. L'ancien technicien strasbourgeois a déjà fait parvenir un nom aux dirigeants des Blues et selon le média sud-américain Direct TV Sport, il s'agit de Valentin Barco, la pépite argentine du Racing. Le média précise qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour conclure l'opération car c'est Bluco qui va devoir négocier avec Bluco. Avec 22 rencontres pour 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le latéral repositionné milieu axial est un des tauliers de Strasbourg et son départ serait évidemment une grosse perte. Pour rappel, les Alsaciens avaient levé l'option d'achat de l'Argentin pour 10 millions d'euros l'été dernier et devraient au moins se consoler en faisant une belle plus-value. Comme l'aventure de Enzo Maresca à Chelsea, celle de Ruben Amorim à Manchester United s'est terminée de manière contrastée. Depuis son licenciement par sa direction, le coach portugais est dans une véritable impasse et dans une sacrée polémique. D'après le Daily Mail, le technicien et le défenseur de Manchester United, Lisandro Martinez, se sont affrontés tête contre tête lors d'une séance d'entraînement quelques semaines avant le départ du Portugais. Le média britannique indique que la scène entre les deux hommes a eu lieu lorsque l'effectif mancunien a affronté Crystal Palace et West Ham, au moment où le retour de blessure de l'Argentin de 27 ans au mois de décembre faisait grand bruit. Le défenseur, frustré après avoir été laissé sur le banc alors qu'il pensait être prêt à commencer les matchs en première ligue, s'était intensément emporté. Pour rappel, de nombreux joueurs du vestiaire s'étaient mis à dos l'entraîneur au caractère bien trempé, comme Tyrell Malacia, Jadon Sancho, Anthony ou encore Marcus Rashford qui est en prêt du côté du FC Barcelone. Mais les dirigeants barcelonais pensent aussi au renfort sur le long terme. Si plusieurs noms comme celui de Joao Cancelo ou celui de Julian Ryerson reviennent souvent pour renforcer les ailes barcelonaises dès cet hiver, le quotidien AS en dévoile un nouveau, Carlos Romero. Le latéral gauche de l'Espagnol Barcelone plaît beaucoup au Barça, qui a encore été impressionné par sa prestation lors du derby ce week-end. Seule complication dans le dossier, il appartient à Villarreal, qui le voit déjà comme un futur joueur important de son équipe et sa clause libératoire est de 45 millions d'euros. Si Lionel Messi a toujours comblé de bonheur les fans du FC Barcelone avec un pied gauche magique, la star argentine a également reçu beaucoup de critiques sur son langage corporel. Désormais, c'est lui-même qui se proclame être différent. Lors d'une interview accordée à l'USU TV, le champion du monde a évoqué plusieurs sujets, notamment son quotidien, sa vie avec les choses qui le dérangent, un nouveau projet, la Messi Cup, et d'autres histoires personnelles. Au moment d'aborder sa routine, sa famille et ses mimiques, le joueur de 38 ans s'est même laissé aller au cours de l'entretien en avouant avoir suivi une thérapie lors de sa carrière. Il a poursuivi de manière inattendue face aux journalistes présents. La vérité est que je suis plus bizarre que de la merde. J'aime être seul. Avec le quilombo de la maison, avec les 3 garçons qui courent là-bas, ça finit par me saturer. Et j'aime mon moment. Je pense que Antonella peut dire plus de choses que moi. Mais mon humeur dépend de bêtises. S'il change quelque chose de place, ou si je change ce que je devais faire. Je suis très structuré. Si j'ai la journée organisée d'une manière et qu'il se passe quelque chose qui n'était pas déjà organisé. Son après-carrière a également été évoqué. Et on file dans la rubrique des officiels. Contre toute attente, Erik ten Hag a pris une décision pour son avenir. Alors qu'un retour à l'Ajax semblait se dessiner et que sa cote restait élevée après des passages à Manchester United et au Bayer Leverkusen, le technicien néerlandais a choisi un rebond totalement inattendu au FC Twente. Le club de ses débuts pourrait y bâtir un projet de long terme, un choix aussi surprenant que symbolique. Orphelin d'entraîneur depuis le départ de Liam Rosenior à Chelsea, le Racing Club Strasbourg-Alsace a officialisé l'arrivée de Gary O'Neill sur le banc strasbourgeois. L'ancien entraîneur des Wolves et de Bournemouth, qui n'a plus entraîné depuis 1 an, va devoir vite se mettre au diapason puisque sa première rencontre sera en Coupe de France face à Avranches. Nous vous le révélions il y a quelques jours, Wissam Ben Yedder est désormais la nouvelle recrue du Wydad Athletic Club de Casablanca pour les 6 prochains mois. Le club marocain en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux hier soir. Un club qui pourra permettre à l'ancien Toulousain de se relancer
français après 2 piges ratées au Sepan SC et au Sakarya Sport. Et on clôture ce JT avec l'image du jour. Pour sa première séance d'entraînement avec le Wydad Athletic Club, Wissam Ben Yedder a été accueilli avec un traditionnel bizutage. Un passage obligé dans le vestiaire, dans une ambiance détendue et déjà très complice, qui montre une intégration express pour l'attaquant français. Je vous laisse sur ces images les amis, c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain matin sur Foot Mercato. Voilà les gars, on y va.